À Quito, la capitale de l'Équateur, un groupe de jeunes adventistes n'a eu qu'à organiser une course de 10 km pour fonder une église. L'idée est venue d'un petit groupe de jeunes. Nous avions l'habitude de nous réunir ici, dans mon salon, et nous disions « Nous passons du temps ensemble et nous partageons nos expériences. Mais nous devrions faire quelque chose de plus. » Ces jeunes ont alors décidé de fonder une église dans un quartier de la ville où il n'y en avait pas encore. C'est une petite vallée, il y a plusieurs églises. En revanche, ce quartier est reculé. Alors nous avons pensé que les gens qui habitent ici avaient besoin d'avoir leur propre église. Nous avons frappé aux portes pour demander aux gens « Désirez-vous étudier la Bible ?» C'était une mauvaise idée. Les gens nous répondaient « Non, nous ne vous connaissons pas. Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Alors nous nous sommes rassemblés de nouveau et nous avons réfléchi à un autre moyen de toucher les gens. Nous avons demandé aux gens de quoi ils avaient besoin. Nous avons découvert qu'ils avaient de nombreux problèmes. L'un des problèmes majeurs était la santé. Alors nous avons organisé des consultations et fait des examens médicaux gratuitement. Après avoir passé beaucoup de temps à organiser cette fête, le groupe en a conclu que cette fête coûterait environ 3 000 $. Mais ces jeunes, dont beaucoup étaient étudiants, ne pouvaient se permettre de débourser une telle somme. Tous les vendredis, ils faisaient du jogging ensemble. Un jour, en se préparant pour leur sortie hebdomadaire, l'un d'entre eux a proposé d'organiser une activité sportive pour récolter des fonds. Ils ont décidé d'organiser une course de 10 km à laquelle les gens pouvaient s'inscrire en payant une somme modique. Tous les bénéfices allaient permettre de financer la fête de la santé. Nous avons aussi décidé d'organiser une fête de la santé. Nous avons commencé à faire des plans, nous disions « Toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela ». J'avais l'impression de faire quelque chose de grand pour Jésus. Je considérais que c'était une grande responsabilité, un travail important, une occasion particulière de faire quelque chose d'utile pour le Seigneur. Nous n'avions jamais rien fait de tel auparavant. Nous ne savions pas comment commencer, mais nous avons décidé d'aller de l'avant et de fixer une date, un mois après. Je ne sais pas comment nous y sommes parvenus. Je ne sais pas comment Dieu a pu nous aider. Nous avons l'autorisation de fermer les rues à la circulation. Il faut généralement 1 an, mais nous avons réussi. Grâce à cette course, ce groupe de jeunes a récolté suffisamment d'argent pour organiser une fête de la santé et créer une église. Ils sont aussi restés en contact avec les participants de la course. Lors de leur inscription, ceux-ci ont tous reçu un livre intitulé « La force de l'espérance ». Ces 2 activités leur ont ouvert de nombreuses portes et ils ont commencé à étudier la Bible avec toutes les personnes intéressées. Ils ont trouvé un bâtiment à louer et ils ont enfin pu ouvrir les portes de l'église. Le premier sabbat, il n'y avait que nous. Mais nous avons continué à donner des études bibliques et les gens sont venus au fur et à mesure. Noémie et Miguel possèdent une boulangerie qui est située juste à côté de l'église. Parfois, au cours de la semaine, des personnes qui fréquentent l'église passaient dans leur boutique pour y acheter du pain. Et un jour, Noémie leur a posé des questions au sujet de l'église. Elle a été invitée à étudier la Bible avec eux la semaine suivante. Sa foi a grandi et elle a commencé à prier pour que Miguel vienne à l'église, mais il n'était pas intéressé. Quelques mois plus tard, pour lui faire plaisir, il a accepté de se joindre à elle un sabbat. Tout d'abord, j'ai eu l'impression que tout le monde me connaissait, alors que je ne connaissais personne. Les gens m'appelaient par mon nom et me disaient « Bienvenue, Miguel ». J'ai senti qu'un amour profond les unissait tous. Miguel a voulu en savoir davantage, alors lui et Noémie ont demandé à ce que quelqu'un vienne leur donner des études bibliques chez eux. Suite à cela, ils ont été baptisés. Désormais, leur boulangerie est fermée le sabbat, mais leur chiffre d'affaires a doublé le dimanche. Nous avons totalement changé. Avant de nous faire baptiser, quand nous n'allions pas à l'église, nous avions toutes sortes de problèmes. Désormais, la situation est différente. Nous étudions ensemble, nous allons à l'église, nous chantons, nous prions Dieu. Outre Miguel et Noémie, beaucoup d'autres personnes ont découvert l'amour de Jésus et elles ont beaucoup de joie à partager ce qu'elles ont appris. Un petit groupe de personnes se retrouve dans notre maison chaque semaine. Le but de notre famille est de partager la parole de Dieu avec d'autres familles afin que, comme nous, elles puissent découvrir Dieu. Environ 10 personnes ont été baptisées et désormais la mission globale soutient les efforts menés par cette église dans la grande ville de Quito. Les membres d'église prient pour que les efforts continuent à porter du fruit et permettent de proclamer l'amour de Dieu dans le quartier.
Nous avons un rêve, c'est que cette Église puisse grandir et que nous puissions tous nous retrouver un jour dans le ciel. Je suis heureuse du travail que nous fournissons ici. Je suis très reconnaissante envers Dieu parce que maintenant je sais comment je peux agir ici et faire une différence. Je sais comment servir Dieu. Qu'il est bon de pouvoir servir Jésus. Merci de prier pour l'initiative Mission dans les villes, dont le but est de toucher les gens dans les plus grandes villes du monde. Merci de soutenir les efforts de la mission globale qui fonde des églises dans des villes comme Quito.